Nous avons demandé à McDonald's gentiment, nous sommes dans une pandémie mondiale, laissez-nous les lieux, l'utiliser légalement pour essayer d'aider ces quartiers. Cette population qui est en détresse, qui est à l'abandon. Et cette population n'avait pas peur de mourir du Covid, elle avait peur de mourir de faim. On tournait 22 heures sur 24 pour faire des colis alimentaires. Au lieu de sortir des hamburgers par les drives, nous avons une piste de drive, nous avons des frigos, un stock et une formation. On a essayé de hacker pour aider une population, mais pas pour profiter sur le dos d'une population. Parce que la misère, on la combat. On n'en profite pas. Donc on a fait du Uber solidaire, on appelle ça, et parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et donc c'est beaucoup de femmes seules, âgées, avec des situations certaines de handicap. Et donc moi je fais chauffeur pour aller chercher à la banque alimentaire, dans des magasins, chez des personnes, où on récupère tout ce qu'on nous donne. On organise pour la distribution ou bien pour redonner dans des maraudes. Pour moi, c'était une terre stérile. Stérile, pourquoi? Parce que c'était du tout venant, qu'on s'en sert pour faire les autoroutes ou les parkings, et après on recouvre d'asphalte. Donc sur ça, il n'y a rien qui pousse. On a commencé à planter en jardinière, donc j'ai fait des jardinières pour faire du hors-sol, justement, mais c'est tout de la terre ramenée. C'est une terre que j'ai ramenée de mes propres mains dans des sacs, et ça nous a permis de faire pousser pas mal de choses, de les planter ici et derrière, et surtout de partager. On faisait des journées thématiques, on apprenait aux enfants à planter la graine jusqu'à l'assiette. On a des paysans agricoles qui nous ont donné des fruits et légumes, et à la Confédération paysanne, qui nous ont ramené des tonnes et des tonnes de fruits et de légumes. Je voudrais rendre à la terre ce qu'elle nous a donné. Parce qu'au départ, ce lieu, c'était pas un McDo, c'était une ferme agricole. Parce que moi, dans les années 67, je suis venu habiter ici. Je suis un enfant du béton et du goudron. Quand je suis venu habiter ici, j'ai connu cette ferme. Et on venait, on achetait le lait avec notre petit pot au lait. On était jeunes, 8 ans, 9 ans. Et tout le temps, la fermière nous faisait goûter du lait chaud comme ça. Et ça, moi, j'aimerais bien qu'on y revienne. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les cités sont délaissées, justement, par la municipalité ou par les commandeurs. Dans la mesure où on a des terres à l'abandon, en friche, alors au lieu qu'ils balancent du pognon à les désherber, à les entretenir comme ça, mais ils n'en font rien pousser. Donnez-nous-les. Nous, on saura quoi en faire. Quand on sait que cette entreprise elle génère 5 milliards d'euros de bénéfices par an, on a commencé à revendiquer les droits, un simple 13e mois, une participation bénéfice, partage des richesses. On avait la majorité, c'était des salariés qui étaient issus de parents monoparentaux, donc un seul salaire par foyer. Et on s'est dit comment on va améliorer notre quotidien et le quotidien des autres restaurants. Aujourd'hui, c'est nos hôpitaux, nos instituts, nos écoles, nos commissariats. S'il y a un manque à gagner, ils sont dégradés. C'est à cause de cet argent-là qui a été optimisé
ou évadés. Et quand on regarde nos quartiers, on voit qu'il y a une détresse sociale, il y a une fracture sociale dans ces quartiers-là qu'on ne puisse pas réinvestir parce qu'il n'y a pas d'argent. On se dit quand tu as un enfant, il ouvre son frigo qui lui met une gifle, qui regarde ses parents, ils sont en détresse sociale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le choix que de descendre en bas et de vendre la drogue ou de pouvoir voler aux noceurs, de pouvoir aller se prostituer pour pouvoir payer leurs études ou ramener une subsistance alors qu'on a réussi à créer des voyous low cost. Imaginez les familles, il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de revenus. Ils sont restés pendant 3 mois à pleurer. Des loyers, des AGO, Noël catastrophiques. Ça fait plus de 23 ans ou 28 ans pour certaines ou certains qui travaillent ici, qui contribuent à enrichir cette enseigne-là. Ils ne peuvent pas nous jeter comme des malpropres. Et donc on a réussi à négocier une enveloppe de 2 500 000 € d'indemnité. Celui qui avait 28 ans avec un statut et une ancienneté, il est parti avec 270 000 € net. Je suis content parce qu'ils ne sont pas partis une main devant et une main derrière, mais rien ne vaut le travail.